Bonjour à tous, bienvenue en ce jeudi 28 janvier. Comme dirait Thomas Fraser de Bray, vous m'avez vu hier, vous me voyez aujourd'hui. Donc ça c'est assez intéressant. Alors, le warm-up du jour, 3 minutes de cardio. Vous allez faire 3 minutes de run ou 3 minutes de simple under ou 3 minutes de jumping jacks. Donc 3 minutes de run si vous pouvez courir, 3 minutes de run même si vous êtes dans votre appartement, vous pouvez faire des shuttle run. Shuttle run, aujourd'hui on en a dans le WOD en plus, ce sont des allers-retours. Si vous voulez pimenter un petit peu vos shuttle run, touchez le sol à chaque fois. Vous courez dans une direction, vous vous penchez, vous touchez le sol, vous courez dans l'autre, etc. Vous allez voir, le fait de se pencher, ça fait augmenter le cardio parce qu'il y a des changements de hauteur. Une fois que vous aurez fait le warm-up général, vous allez passer au warm-up plus spécifique, 30 secondes sur chaque mouvement. On va commencer par le push-up plank. Donc c'est une planche en position de pompe. Donc ça va être cette position-là. Je maintiens ma position, je contracte les cuisses, je serre les fesses, je contracte les abdominaux. Je suis bien solide et je maintiens pendant 30 secondes. Une fois que j'aurai fait ça, je passe à l'alternating bird dog. Alors le bird dog, c'est position à 4 pattes. Je vais venir lever un bras et lever la jambe opposée. Je serre les fesses, je garde le tronc bien aligné, je serre les abdos, je repose et je change de côté. Ok? Et ça donc pendant 30 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la planche. Donc on va se mettre sur les coudes, ici. Et là, pareil que tout à l'heure, je serre les abdos, je contracte les cuisses, je serre les fesses et je suis en position de planche. Voilà. Après, on passe au inchworm to push-up. Donc, c'est le ver de terre, la position du ver de terre, ici, position haute. Je descends, je touche le sol, j'avance les mains. Je viens en position de pompe. Une pompe, je remonte et je me repousse et je me relève. Et là, j'alterne pendant, je fais cet exercice pendant 30 secondes. Après, on se remet en position de pompe ici, on va venir descendre sur les coudes. Une fois qu'on est sur les coudes, on remonte en position de pompe. Pendant 30 secondes. Et dernier exercice, mountain climbers, donc un exercice d'abdominaux. Je suis ici, et là je viens lever les genoux. J'alterne, démonter le genou pendant 30 secondes. Voilà pour le warm-up. On passe à la mobilité. Mobilité aujourd'hui, 1 minute à tenir de up dog, donc chien tête en haut. Ça va être cette position-là. Hanche posée au sol si je peux. Alors vous pouvez partir de la position allongée ici. Les mains au niveau des épaules. Je me remonte, je regarde le plafond sans exagérer le mouvement de la tête pour ne pas mettre de contrainte sur mes cervicales. Donc je regarde le plafond devant moi. Et pendant 1 minute. Voilà pour la position de mobilité du jour. On passe au WOD du jour. Le WOD du jour, c'est un AMRAP 20 minutes. 20 minutes, vous allez me faire 200 mètres de shuttle run, pardon. Donc 200 mètres de shuttle run. Attendez, j'ai un doute. Oui, c'est un shuttle run de 10 mètres. Ouais, vous allez me faire, c'est ça, c'est 200 mètres de shuttle run, puisque vous allez me faire 20 shuttle run de 10 mètres. Vous adaptez bien évidemment, si vous êtes dans un appartement, vous réduisez la distance. Le but du jeu, c'est de faire, donc, dans l'idée, 200 mètres, ça peut vous prendre une petite minute, 50 secondes quand vous êtes dans le WOD, d'accord? Donc, si vous ne pouvez pas courir sur les 200 mètres, vous partez du principe que vous avez 50 secondes de shuttle run à faire. Ensuite, vous allez faire 40 sit-up. Donc, sit-up, cette position-là, jambes fléchies, je descends, je touche le sol, je me relève, je touche le sol devant mes pieds. Et 20 pompes. 20 pompes. Ici. Bonne position. Les mains sont sous les épaules. Je descends, je touche le sol et je me relève. Soyez bien gainés. Soyez bien gainés de manière à prendre soin de votre bas du dos. Donc de ne pas creuser le dos. C'est compliqué sur les pompes. Si vous avez vraiment du mal à pousser, vous le mettez sur les genoux. Si vous avez besoin de vous mettre sur les genoux, regardez, vous mettez en position de planche, vous posez les genoux, vous avez un buste bien droit, et là je viens descendre et je touche le sol. Et je supprime une partie de mon poids de corps, et en ayant supprimé une partie de mon poids de corps, c'est plus simple.
On passe ensuite à la mobilité. Aujourd'hui, la mobilité du jour, ce sont des stretching. Donc, on va étirer plusieurs zones du corps. Alors, les stretching, vous maintenez une position. Ça peut être maintenir la position pendant 30 secondes, 1 minute. C'est un relâchement, hein, plus qu'un stretching. On ne cherche pas à améliorer sa souplesse. Ce n'est pas le but. Le but, c'est plutôt de relâcher les muscles après l'effort. Donc là, on va passer par exemple les quadriceps. Si vous avez un mur, vous pouvez vous tenir. Si vous n'avez pas de mur, vous allez vous le faire en équilibre. Normalement, chez vous, vous avez un mur. Ici, je vais attraper ma cheville. Et là, je vais venir me mettre en position. Donc, cheville tenue, le talon près des fesses. Mon genou, j'essaie de le ramener à l'autre genou. Je serre les fesses, je serre les abdos de manière à ne pas cambrer. Ok, donc voilà pour les quadriceps. Quadriceps, ce sont les muscles du devant de la cuisse. Ensuite, on va passer à la poitrine. Donc poitrine, je peux utiliser un mur ici. Et je viens pivoter pour étirer donc la poitrine, les pectoraux. Pareil, 30 secondes, 1 minute. Je change de côté, bien sûr. Pour les dorsaux, donc ces muscles-là ici, vous allez pouvoir mettre par exemple les mains contre le mur. Je me penche en avant et je viens rentrer ma tête au plus profond de mes épaules de manière à sentir l'étirement ici. Si vous ne pouvez pas utiliser un mur, vous pouvez utiliser un encadrement de porte. Vous mettez les mains contre une porte, un encadrement de porte et vous vous penchez. Vous pouvez utiliser la table également. Vous pouvez mettre les mains sur la table, les mains sur le canapé. Dans ces cas-là, évidemment, vous allez vous mettre à genoux et vous pouvez mettre les mains sur le canapé, etc. pour venir chercher à étirer cette zone également. Et pour le haut du dos, un truc tout simple, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez le faire à genoux, vous pouvez le faire debout. Vous allez croiser vos doigts ici, vous allez venir simplement arrondir les épaules vers l'avant et pousser votre haut du dos vers l'arrière. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Salut à tous.